Salut les amis, c'est Nkou Genzi. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo du samedi. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit conseil pour avoir du gain de temps à un moment donné, parce que vous le savez, le temps, c'est de l'argent, c'est la chose la plus précieuse qu'on a dans la vie. Et très clairement, il en faut pour faire de bonnes affaires en immobilier, de bons achats-reventes qui crachent très très fort au niveau plus-value. Donc, comment gagner du temps? Et bien finalement, c'est en ne vous rendant pas au rendez-vous par acte authentique de vos ventes. Quand vous vendez un bien à un acquéreur, vous n'êtes pas obligé d'être présent au moment de la vente par acte authentique. Vous pouvez donner procuration à un clerc de l'étude notariée, notariée avec laquelle vous bossez pour vous représenter. Voilà, vous pouvez gagner 1 heure de temps. Et 1 heure de temps, c'est énorme, parce qu'1 heure de temps, vous pouvez la passer plutôt à regarder de nouvelles annonces sur Internet, appeler des agents immobiliers qui vous bossez, aller faire une visite. Donc quand c'est l'acte authentique, vous n'êtes pas obligé d'être présent. Donnez cette procuration à un clerc notaire d'étude. Il faut être présent pour le compromis de vente, parce que finalement le compromis de vente, ou alors selon que vous êtes situé en France, ça peut être une promesse synagmalétique. Voilà, selon les coins de France, les notaires utilisent d'autres modes de signature au départ. Moi j'utilisais des compromis de vente sur la région lyonnaise, mais ça c'est ce qui fait la vente. Très clairement, vous en tant que vendeur, de toute façon, vous êtes engagé, vous ne pourrez plus faire marche arrière, donc c'est parti. Après, il y a des conditions suspensives qui protègent l'acquéreur, donc vous les connaissez. Pour lui, enfin comme pour vous, quand vous êtes acquéreur, ça va être conditions d'obtention du financement, la condition éventuelle des autorisations d'urbanisme, voilà, s'il y a besoin d'un permis, si vous vendez demain un terrain ou quoi que ce soit. Mais après, au moment de la vente, vous n'avez pas besoin d'être présent physiquement. Voilà, il faut être présent au compromis ou la promesse de vente. Pourquoi? Parce que même si vous êtes passé par un agent immobilier, eh ben, il peut y avoir encore des petits points de friction pour l'acquéreur, des petits points de questions à laquelle il n'a pas eu de réponse, parce que des fois les notaires sont un petit peu à la rue au niveau de l'envoi du projet de compromis par exemple. Enfin voilà, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, là j'étais en France il y a quelques semaines. J'ai signé une vente, j'ai signé un compromis de vente d'un de mes biens et c'était très clairement ça. Je arrive au compromis, le papa de l'acquéreur me dit oulala, je suis pas sûr qu'on va signer ce soir parce que j'ai reçu le compromis de vente la veille et il y a plein de questions dedans. Là on se dit oh merde, je suis pas venu pour rien, mon temps est précieux, surtout là quand je suis en France, je suis pas souvent là, dites-moi. Donc voilà, pour un compromis de vente, la promesse de vente, il faut être présent parce que vous êtes là pour finalement rassurer vos acquéreurs, pour répondre à des points effectivement de questions ou autres par rapport à votre acquéreur. Par contre, par l'acte authentique, non, donnez, je vous dis, une procuration à un clerc et voilà, vous avez juste à vérifier en tant que vendeur que l'étude notariée vous fasse bien le virement sur votre compte pour ce que vous avez à gagner. Donc voilà, une fois que c'est fait la vente au niveau du compromis, très clairement, vous pouvez zapper l'acte authentique. Et ça, voilà, c'est une petite bêtise à laquelle je pense que beaucoup de gens vont pas réfléchir à ça. Mais voilà, c'est un gain de temps. C'est 1 heure à 2 heures de temps si on compte les trajets routes que vous gagnez. Et comme je vous dis, ces 2 heures de temps, eh ben, consacrez-les à trouver la prochaine bonne affaire. Donc voilà, vous avez des notaires, ils sont là pour ça. De toute façon, tout a été validé au moment du compromis de vente. Donc il n'y a pas de surprise sur le prix, sur quoi que ce soit. Donc si c'est juste pour aller signer ou quoi que ce soit, laissez-les. Voilà, utilisez votre temps à bon escient et le meilleur escient, c'est d'aller chercher de belles opérations. Donc voilà, j'espère que vous allez réfléchir à tout ça, vous dire ah, Nico il me dit un petit truc, j'y aurais pas pensé, ça me plaît. Donc si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, ça fait toujours plaisir pour la communauté. Donc commentez, partagez et voilà, envoyez autour de vous pour faire grossir la communauté, pour motiver toujours à faire d'autres vidéos. Donc voilà, rappelez-vous aujourd'hui, la petite vidéo du jour, c'est ne perdez pas du temps quand vous vendez un bien à vous rendre à l'acte authentique de cette signature, parce que si vous avez tout bien fait au niveau du compromis, vous n'avez pas besoin d'être là. Donc donnez procuration à un clerc de l'étude de votre notaire pour gagner ces 1 heure à 2 heures de temps qui sont précieuses pour trouver de nouvelles bonnes affaires. Je vous dis à très vite, ciao.